Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment organiser sa semaine pour atteindre le haut niveau dans le rugby. Reste bien jusqu'à la fin car à la fin de la vidéo, je vais te partager un planning qui est essentiel et que tu vas pouvoir actionner dès maintenant. Ok, donc sans plus attendre, il y a une règle que j'aimerais aborder avec toi qui est pour moi essentielle, même primordiale. Ça va être tout simplement aujourd'hui la réalité des choses. Aujourd'hui, on va comparer deux personnes. La personne qui est dans une structure de haut niveau, donc qui est déjà dans le club de Goderman, à la Mercerie, Krabos, et une personne qui est dans, on va dire, cette phase amateur. Et on pourrait même la comparer amateur à la Mercerie ou Krabos, dans une structure de niveau, et encore les personnes qui s'entraînent encore plus. Ok. La réalité, c'est ça. Aujourd'hui, sur 6 mois, on a une différence qui se crée au niveau des entraînements. C'est vrai, aujourd'hui, les personnes qui s'entraînent correctement, qui s'entraînent en plus des autres personnes, forcément vont se démarquer du plan physique, technique, même mental. Un an, on arrive vraiment à avoir une énorme différence. 2 ans, il y a une différence qui se crée monumentale. Alors sur 3 ans, j'ai mis les stats. 288 entraînements pour la personne qui joue, qui s'entraîne peut-être 2 fois par semaine, et la personne qui a 720 entraînements. Donc comment vous expliquer qu'une personne qui s'entraîne 2 fois par semaine veut prétendre être meilleure ou voire à la hauteur d'une personne qui est pro, on va dire dans une structure de haut niveau? C'est littéralement impossible. C'est pour ça qu'il faut se bouger les fesses, comme je dis. Il faut changer dès maintenant. Alors comment changer? C'est tout simplement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais voilà pour la stat qui est vraiment primordiale et que vous devez comprendre. Aujourd'hui, si vous ne vous entraînez pas plus que les autres, vous ne serez jamais à la hauteur des personnes qui s'entraînent correctement ou alors d'une personne qui est en structure de haut niveau à 4 à 5 entraînements par semaine. Et encore 4 à 5 entraînements, on va dire ça va. Au niveau de tout ça, il faut quand même être autodiscipliné, rigoureux, motivé, persévérant, avoir un mental d'acier, avoir un bon programme, avoir un réseau solide, avoir une bonne hygiène de vie et savoir ce que tu veux vraiment. Pourquoi je dis ça globalement? Parce que, en fait, vous pensez tous que avoir une semaine type, être vraiment un joueur de haut niveau, il faut tout simplement être juste discipliné ou juste être motivé. Non, il faut vraiment travailler sur des choses concrètes. Et donc la solution, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le planning qui va être adapté en fonction de vous, et surtout en fait, vous allez pouvoir l'actionner dès maintenant à la fin de cette vidéo. Ça va être hyper important. Donc vraiment, c'est les qualités qu'il vous faut pour atteindre un meilleur niveau et surtout garantir cette semaine idéale. Donc au niveau de tout ça de manière globale, euh, vous devez comprendre quelque chose qui est clair, ça va être votre objectif de semaine. Beaucoup de joueurs ne le comprennent pas réellement, cet objectif de semaine, mais je vais vous en parler brièvement. Entre nous, l'objectif de la semaine, c'est quoi? Tout simplement, c'est d'être au pic de sa forme pour le match. Et donc, pour être au pic de sa forme pour le match, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? La première des choses directement, c'est de comprendre que directement le match c'est samedi ou dimanche. Donc en fonction du match de samedi ou dimanche, on va orienter la semaine d'entraînement. Directement, ce qu'on va mettre en place, ça va être son état de fatigue, son état d'intensité. Là, cette courbe-là, ça mesure, on va dire, votre état d'intensité, votre état de fatigue durant toute la semaine. Lundi, vous avez vu, on est relativement bien parce que forcément, on a récupéré du dimanche, on est relativement OK, on pourrait directement partir sur une session qui pourrait directement travailler sur du renforcement ou alors directement un axe au niveau de la récupération également pour encore mieux récupérer. Au niveau de ça, normalement, vous devez directement mettre une séance de renforcement. Le mardi, vu que vous avez déjà travaillé, forcément, votre pic d'intensité va diminuer. Ok, mercredi, c'est identique. Vous êtes encore travaillé, donc votre pic d'intensité va encore diminuer. Ok, donc c'est ici, on va dire, les 3 premiers jours où on va voir l'intensité qui va énormément évoluer pour vous permettre forcément d'avoir cette surcompensation le samedi, d'être au top physiquement, techniquement, mais aussi mentalement. Jeudi, là, en revanche, on essaye de remonter, donc on a un état, on va dire, un peu plus neutre, où on va moins mettre de l'intensité dans nos entraînements. Vendredi, bien évidemment, on va pas beaucoup en mettre, et alors, du coup, avec cette phase de surcompensation, samedi, on va être au top physiquement, techniquement et mentalement. Ok, le but, bien évidemment, c'est ne pas démarrer trop fort la semaine. Beaucoup de personnes pensent qu'on explose dès la première semaine, dès lundi, on explose. Ou alors on rapproche directement, que ce soit jeudi ou vendredi, des sessions hyper douloureuses. Mais en fait, si vous faites ça, directement, vous n'allez pas être au pic de votre forme le samedi et c'est un peu contre-productif pour la suite. Ça va vous permettre en fait de ne pas réaliser des bons matchs ou alors tout simplement de ne pas être à votre plein potentiel. Donc faites vraiment attention à cette structure-là, ne pas trop en faire directement au début de la semaine et vraiment gérer son état de fatigue comme sur cette courbe. Au niveau du planning type, c'est tout simplement ce qu'on va voir maintenant. Euh,
directement au niveau du planning type, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va commencer par le samedi qui est directement notre match day. Ok, donc en fonction de ça, on va simplement argumenter notre semaine. Le lundi, directement, école, travail. Je vous ai mis une structure d'école, travail, on va pas se le cacher, qui est normalement classique. On commence vers 8h30, on finit vers 18h. Et encore des fois, on va pas se le cacher, les horaires de cours sont un peu aménagés pour certaines personnes. Donc directement, lundi, renforcement, haut du corps, bas du corps, peu importe, protocole de récupération pour encore davantage récupérer et vous permettre d'être sur cette phase, on va dire, montante. Mardi, renforcement, donc là vous voyez, on descend au niveau de la courbe, on a fait notre renforcement lundi, donc renforcement mardi, on redescend au niveau de la courbe. On est sur une échelle d'intensité un peu plus basse en termes d'énergie, ce qui est normal, ne vous inquiétez pas. Routine mentale, visualisation, peu importe, on met en place des choses mentales directement pour vous permettre d'être au top mentalement aussi également. On peut travailler sur sa gestion du stress, sa gestion aussi d'émotions autour du match. Mercredi, mobilité et récupération. Bien évidemment, hyper important. Cet axe-là qui est primordial aussi également pour vous permettre encore une fois de rebondir sur la semaine et vous permettre d'être au top sur cette phase de samedi. Skills au poste avant notre entraînement le mercredi. Bien évidemment, j'ai une structure d'entraînement le mercredi et vendredi. Ça peut être modulable en fonction de vos entraînements au niveau du club. Skills au poste, si vous êtes talonneur, pilier, etc., vous pouvez travailler votre lancer. Si vous êtes numéro 9, vous pouvez travailler votre passe aussi également avant l'entraînement. Aujourd'hui, si vous arrivez avant l'entraînement, vous travaillez quelques minutes sur cet axe-là, ça vous permet d'ici quelques mois d'être vraiment meilleur déjà techniquement et prendre de l'avance aussi également sur vos concurrents, mais également aussi sur les personnes que vous admirez peut-être dans d'autres clubs. Le jeudi, là j'aime bien mettre une session cardio qui peut être intéressante. Lundi, mardi, on a fait du travail de renforcement. Ici, on peut faire directement du travail du cardio qui peut être très intéressant aussi, ou alors corriger les petits bobos, que ce soit du réhab, l'épaule, le genou, peu importe. Travailler en fait, de manière spécifique, de manière globale. Ça peut être une session au rameur, une session au vélo, vu qu'on court pas mal déjà le mercredi et le vendredi. On n'est pas obligé de faire une session de run encore une fois. Donc ça peut être également des sessions, on va dire, en salle pour directement limiter ces impacts-là. Okay. Et bien évidemment, après, moi, ce que j'adore faire, c'est une session au poste directement après la session cardio pour travailler directement sous fatigue. Et ça, c'est hyper important. Travailler sous fatigue, c'est là que tu découvres en vrai tes réels skills de manière globale. Donc, hyper important de vraiment faire ça. Donc là, bien évidemment, si tu as travaillé tes passes le mercredi, tu peux également travailler tes steps le jeudi. Essayer de changer un petit peu également. Vendredi, session stato. Donc, qu'est-ce que j'entends par session stato-dynamique? Ça va être tout simplement permettant d'éliminer un petit peu ce volume de manière globale, augmenter cette intensité-là pour te permettre d'avoir ce rebond d'énergie, ce rebond de système nerveux sur le jour d'après. Et ça va te permettre encore une fois d'être au top physiquement parce que c'est ce qu'on recherche, d'être à la pointe de la performance. Donc une session de 15, 20 minutes, 30 minutes, peu importe. Des sauts, des jumps, de la vitesse. Il y en a qui aiment bien faire des sprints aussi également. Attention à bien t'échauffer en revanche sur cette partie-là, ça peut être très intéressant. Pas de volume, pas de déchets, je veux pas qu'on aille chercher de l'échec musculaire, je veux pas qu'on ait des courbatures, en revanche je veux qu'on stimule un petit peu son système nerveux pour être au top forme pour le samedi. Ok, il y en a qui aiment bien le faire le samedi matin, il y en a qui aiment bien le faire aussi le vendredi, peu importe. Les meilleurs résultats pour moi ce sont quand même le vendredi, le samedi on essaie de récupérer quand même légèrement. Entraînement au niveau du club, donc mise en place légère comme on dit, et visualisation, ce vendredi aussi on se visualise en train de réussir, c'est hyper important, c'est routine mentale. On peut préparer son sac après le repas directement qui peut être directement intéressant aussi également pour vous permettre d'être au top et d'avoir cet état d'esprit tranquille. Le samedi matin, on essaie de se lever assez tôt, 7-8 heures, peu importe. Routine mentale, visualisation, checklist, comme je dis, des matchs, objectifs clés à se mettre en place. Comme je dis, on se note les objectifs qu'on aimerait accomplir durant le match. Et oui, il faut traquer tout ça. Repas assez tôt, recharge glucidique. Allez voir sur une vidéo YouTube aussi qu'on a faite avec Elise qui vous montre comment bien manger autour du match. Protéines, lipides, glucides, très important cette phase-là. Attention à ne pas trop manger, on l'éloigne au maximum du match. Vous pouvez également aussi faire une petite collation. Hein. Vous avez le droit, bien évidemment, avant le match, vous avez un petit peu faire, mais surtout n'hésitez pas. Faites attention à ne pas être chargé pendant le match parce que justement, ça pourrait être un facteur limitant pour exploiter votre plein potentiel. Bien évidemment, après repas, recharge glucidique, pas d'analyse de match après le match avec vos parents. Ok, c'est hyper important. Je sais ce que c'est. Ces analyses de match, elles ne sont pas tout le temps constructives. Donc, si c'est le cas, prenez le temps et demandez à votre père directement ou à votre mère, peu importe.
on attend demain pour l'analyse de match. Vous verrez que ce sera beaucoup plus constructif. Analyse de match des objectifs qu'on s'est fixés la veille. On compare exactement ce qu'on a pu faire et ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait. Protocole de récupération, vous avez directement la vidéo sur comment bien récupérer autour du match, également sur YouTube. Et enfin, l'après-midi, devoir, dodo, récup. Et on programme la semaine d'après. Ok, on la programme directement comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait, les exercices, etc. Là, on a vraiment la structure qui est claire bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met dans les séances, qu'est-ce qu'on met concrètement en skills au poste. Et ça, c'est vraiment en fonction de vous. Ok, si vous voulez qu'on vous le fasse directement, nous, de notre côté, réserver un appel visio avec nous où on va réellement tout mettre en place. Mais si aujourd'hui, vous êtes ok pour le faire vous-même et que vous progressez comme ceci, directement, gardez cette motivation-là et faites votre semaine type. Ok? Envoie-moi plein si tu veux le planning sur Instagram. Ok? Attention à une chose, s'il te plaît, c'est hyper douloureux si tu ne fais pas ça. Aujourd'hui, ce que j'aimerais te partager, c'est que tu es dans une phase où tu as envie de progresser, tu as envie d'évoluer. Mais ce que je t'ai partagé directement sur la semaine type, c'est très problématique si tu fais des choses dans l'extrême. Si aujourd'hui tu vas directement t'entraîner 2-3 fois de plus, si tu vas tout simplement passer du coq à l'âne, passer de 2 entraînements à 7 entraînements par semaine, tu vas non seulement peut-être te blesser, mais surtout en fait, on va dire comment faire un petit peu cette limitation de stress au niveau du burn-out. Non, sois patient, sois régulier, et c'est en fonction de ces résultats-là que tu vas avoir les résultats sur le long terme. Ne t'obstine pas à vouloir des résultats tout de suite, de suite. Non, l'équilibre de vie est aussi important. Ok, je veux en fait que ton mental suive aussi ton aspect physique. Si aujourd'hui ton mental craque parce que forcément derrière tu t'imposes trop de choses, ben, directement après ça va être très compliqué de pouvoir évoluer et voir ce que tu veux réellement accomplir. Si tu vois réellement ton rêve s'éloigner pas à pas, réellement ça veut dire que tu ne mets pas les choses nécessaires pour réellement les faire. Attention, entre deux, cet équilibre de vie, temps pour soi. Donc comme je le dis, ça peut être du sauna, ça peut être aller se balader, ça peut être directement lire, peu importe, éviter tout ce qui est téléphone. Vraiment du temps pour toi où tu te reconnais réellement en tant que réelle personne et ce que tu veux vraiment accomplir dans le rugby. Et la relation aussi, le soutien. Partage des moments avec ta famille, partage des moments avec tes amis. Je te demande pas de sortir, loin de là. Peut-être un cinéma, peut-être une balade aussi également. Mais ces choses-là sont hyper nécessaires et vont te permettre de te ressourcer et voir réellement ce que tu veux accomplir dans le rugby. Ok, donc ce que j'ai vraiment quelque chose à te dire, c'est ne sois pas dans l'extrême. Sois vraiment aujourd'hui dans cette phase où je m'entraîne pour mon objectif parce que j'ai quelque chose et je veux, je rêve, mais tout ce qui est week-end, tout ce qui est par exemple en semaine ou etc., quand tu as des choses qui sont prévues, ben c'est pas grave si tu rates un entraînement. C'est juste un entraînement, c'est pas réellement grave. Ok, garde toujours cet état d'esprit de se dire, ok, j'ai le focus, je sais où je veux aller, je sais dans quel état d'esprit, je travaille pour. Ok. Ce qu'il faut réellement retenir de cette vidéo, il faut s'adapter. Ok, en fonction de ton profil, en fonction de ton poste, surtout en fonction de ta vie à toi. Ok, il faut être patient, ne pas vouloir tout mettre en place directement. La structure de la semaine, elle est au top, honnêtement, renforcement, etc. Mais déjà, si tu peux mettre en place la semaine prochaine 2-3 choses dans cette semaine, ça sera le top. Que ce soit un protocole de récupération, une routine mentale ou autre, ça sera le top. La semaine d'après, eh bien, ok, on fait ça. On va chercher encore une intensité supplémentaire. Mais vraiment, sois patient. Ensuite, sois organisé. Fais ton planning à la fin de la semaine, directement. Fais-le. Vraiment fais-le. Être discipliné. Tiens ce planning sur le long terme. Ça ne sert à rien de tout s'imposer, au final tout perdre. Non. Par exemple, un week-end à l'après-midi, ou alors directement une après-midi, tu te focuses sur temps pour soi. Je vais me balader, je ne m'entraîne pas, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ok, au lieu d'être sur le terrain en train de buter toute l'après-midi, pas grave, je le ferai demain, je ne vais pas prendre de retard. Cet après-midi, je prends du temps aussi pour moi. S'entraîner en fonction de ton poste, c'est hyper important. Voir tes faiblesses, globalement, où est-ce qu'elles en sont, tes faiblesses. Et voir concrètement, ouais, si tu peux accomplir tout ça ou non, tu vas pas accomplir tout ça. Aujourd'hui, tu fais des entraînements que tu trouves sur TikTok ou des entraînements que tu trouves sur Instagram. Je suis désolé de te dire, mais ta progression, elle n'est pas optimale. Donc pour ça, s'entraîner en fonction de ton poste, ben, tout simplement, regarde la vidéo en description, comme je dis, vois concrètement ce que nous on met en place pour les joueurs, et tu vas, honnêtement, on a la meilleure structure à l'heure actuelle pour te permettre d'atteindre le meilleur niveau possible. Hors de priorité, attention à l'extrême, comme je viens de dire. Tu as la semaine type, envoie-moi plan sur Instagram si tu veux ce planning là qui est au top. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos